L'air d'accord. Enfin, ça papote sur le plateau. On s'est tous retrouvés autour de la table et on accueille Jérémy Pontieux. Oui. Bonjour Jérémy qui vient représenter tous les internautes, Vincent en particulier, mais tous les autres qui participent Vincent très actif effectivement sur les réseaux. Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions Il y a quelques réactions, effectivement. Guilcam qui se dit « J'ai vainement essayé de trouver un intérêt quelconque à ces prix. J'en ai lu plusieurs avec ennui. Je me demande même quand même à quoi rime toute cette effervescence qui ne semble guère passionner les Français. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui donner une raison de se passionner ?» Allez, c'est le type de réaction classique. Classique, c'est pour ça qu'on... Mais classique parce que qu'est-ce que ça veut dire les prix littéraires ? Il y a 100 livres qui ont été couronnés. S'il n'a pas trouvé un bon livre qui n'a pas été couronné, ça veut dire qu'il n'aime aucun livre. Donc ce n'est pas parce qu'un livre est couronné qu'il est mauvais. Il y a eu d'excellents... Albert Camus a eu le prix Nobel de littérature. Est-ce qu'il l'a lu et il l'a trouvé mauvais ? Ça vous agace un peu, Mohamed ? Ça m'agace parce que c'est vraiment très... c'est démagogique, en fait. Il est évident que les prix ne couronnent pas que des bons livres, mais ils ne couronnent, si on regarde le palmarès même du Goncourt ou du Renaudot, dans le Renaudot, il y a Céline, il y a eu Modiano, il a été prix Nobel, il a été prix Goncourt, c'est une œuvre énorme. Il a été reconnu dès son premier roman, si je me rappelle bien. Donc, c'est démagogique de dire parce qu'il y a un bon dos, le livre est mauvais. Non, mais c'est une crainte, peut-être générale, vous allez répondre, que ces pressions marketing et ces pressions que représente un prix peuvent un petit peu dénaturer cette littérature. C'est ce qu'on a essayé de dire un petit peu déjà. Vous avez une réponse là-dessus, Anne-Laure ? Oui, non, ce que je pensais, c'est un peu comme avoir trouvé son libraire, son bon libraire. Oui. C'est-à-dire que le prix, c'est des gens qui ont choisi un livre. Et ben, quand on commence à repérer un jury qui a des goûts assez similaires aux nôtres, et ben, du coup, c'est un conseil comme le conseil de son bon libraire. Et je ne sais pas, moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément les goûts du Goncourt, mais je suis sûre que si j'achète le Goncourt et que je l'offre à ma belle-mère à Noël, elle sera contente. Parce qu'elle aime bien le Goncourt, parce que tous les ans, elle aime bien le Goncourt. Et moi, je préfère par exemple le Fémina. Je trouve que ça ressemble plus à ce que je lis. Et quand les Dames du Fémina repèrent un livre, si jamais je ne l'ai pas lu, bah, je l'achète par curiosité. C'est vrai, là, Anne-Laure, mais ce qui m'agaçait, c'était de mettre... tout sur le même plan. Tout, de dire tous les prix littéraires. Je l'ai lu. D'abord, il faudrait être assez fort pour avoir lu tous les prix littéraires. Donc bravo. Et puis, de ne pas en trouver un à son goût, là, mais c'est exactement comme dire tous les libraires sont nuls. Oui, moi, si je vais dans une librairie nulle et que j'ai un type qui me dit achetez ça, et j'achète un livre qui ne me plaît pas, je ne vais pas dire la librairie c'est nul, il me propose que des mauvais livres, quoi. On tombe après dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on passe de c'est forcément bon parce qu'il a un prix à c'est forcément nul parce qu'il a un prix. Forcément, la vérité est au milieu et voilà, il y a tous les ans, il y a des prix que j'adore, il y a des prix que j'aime pas, il y a des prix que je comprends, des prix que je comprends pas, mais voilà, c'est le jeu en fait. En tout cas, ça fait vivre la littérature, ça alimente le débat, ça occupe les médias pendant quelques temps, donc c'est important. J'imagine que ça, vous le mesurez directement. Regardez, parce qu'on a parlé beaucoup effectivement par rapport aux prix, mais les prix, c'est la rentrée littéraire. Et cette rentrée littéraire met en scène quand même la littérature, les livres, les auteurs, pendant des semaines et des semaines. C'est une période formidable. On parle des livres tout le temps, partout. Et ça dure des semaines. Et forcément, cette frénésie. En plus, effectivement, la personne dit que ça n'intéresse personne. Je peux vous dire que, vu le raz-de-marée que déclenche le Goncourt et le Goncourt des lycéens tous les ans, visiblement, il y a quand même des gens qui sont quand même très intéressés dans cette histoire. Mais voilà. Et pour nous, c'est une chance formidable. On parle de la littérature, on parle des auteurs, on parle des livres. Et pourquoi c'est important, ça ? Je m'éloigne un petit peu du débat, mais à quoi ça sert finalement d'avoir de grands écrivains ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est toujours... On a pour 3 heures. Non, mais qu'est-ce que ça apporte à la société ? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir de bons écrivains ? Est-ce qu'ils ont toujours ce rôle, les écrivains, d'icône un peu nationale qui portent la société ? La littérature, c'est comme... Est-ce qu'on se pose la question de à quoi sert l'art ? C'est une question d'ailleurs qui est souvent posée au sujet au bac philo. Mais la littérature permet de comprendre le monde, de le décrypter, de l'éclairer. Quelqu'un comme Boualem Sansal, on en parlait entre nous tout à l'heure, ou même Michel Houellebecq, il parle de notre société. Vous êtes surpris ? Ils en parlent de... Oui, nous sommes surpris. La fiction vraiment éclaire notre époque. Et je vois difficilement, on peut difficilement s'en passer.
Non, mais, Jérémy, pardon. Mais justement, sur ce rebond, ça me fait évoquer une autre remarque que j'entends assez souvent, qui tient au ce que Vincent met en avant, c'est-à-dire est-ce que la valeur littéraire est le vrai critère de l'octroi d'un prix, et un internaute qui se demandait si ce n'est pas toujours les mêmes maisons d'édition, je crois qu'on vous l'avait déjà un peu abordé, mais qui ont les prix. Est-ce qu'un bon auteur inconnu édité par une petite maison, lui dit n'a aucune chance d'être visible? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Il y a aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on expliquait tout à l'heure, par les changements de jury, par l'arrivée de nouvelles maisons d'édition, aujourd'hui, jamais un petit auteur sur une maison moins connue n'a eu autant de chances de pouvoir accéder au Grand Prix. Voilà. On en est là, il y a eu des périodes effectivement sans doute un peu plus fermées, mais là aujourd'hui, on peut être... Et à l'inverse, des écrivains très grand public n'ont pas forcément eu de prix. Bien sûr. Oui, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. C'est plus fréquent. C'est plus vrai. Je veux dire, Marc Lévy n'a aucune chance d'avoir un prix littéraire. Voilà, après on peut dire que c'est justifié, mais le fait est, Michel Bussy, qui a quand même un certain talent, ça va être difficile d'avoir un prix. Mais pour répondre directement à la question, tout est possible. Là, depuis 2006, donc depuis 12 ans, il y a eu 5 auteurs de premier roman qui ont eu le Goncourt, et je ne parle même pas d'autres prix. Là, dans la première sélection du Goncourt, sur les 15, il y avait 7 découvertes, dont 5 premiers romans. Et là, dans les listes finales, il en reste encore. Donc, tout est possible. C'est ça qui est bien en littérature. Il n'y a pas de règle. Jérémy, une dernière question. Alors, une dernière question, une question très précise de Vincent Toujours, qui nous dit sur quels critères est donné le prix Nobel de littérature? Est-ce que vous le savez? Il y a plusieurs critères, j'imagine. Non, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut... Il y a 2 critères qui ressortent, mais qui ne sont pas dits, qui ne sont pas établis. Il n'y a pas de règle. On ne sait pas, il n'y a pas de sélection au Nobel. On ne sait pas. Ça peut être n'importe. Il y a une sélection, mais cachée. Cachée, voilà. Il y a 5 auteurs qui sont désignés. Mais qu'on ne sait pas. Voilà, qu'on ne connaît pas. Qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que si vous voulez, il y a 2 choses. Il faut d'abord que ça soit une œuvre. C'est-à-dire que le prix Nobel, contrairement à tous les prix dont on a parlé là, récompense non pas un livre, mais une œuvre. Donc il faut que l'auteur ait déjà écrit plusieurs ouvrages et quelque chose de relativement conséquent. Et que ça associe et une écriture. Donc on a toujours, très souvent au Nobel, des écritures très marquées et un sens de l'humain. Alors pas obligatoirement positif. Quand on dit une humanité, quand Jelinek a eu le prix Nobel, pardon, c'est très noir. C'est l'auteur de La pianiste. C'était très dur. Et ça, c'est le Nobel en fait. Mais c'est plus un déterminisme. C'est quelque chose qu'on voit de l'extérieur. Il n'y a rien d'établi. Mais même le prix Nobel a été décrié quand ils ont décerné leur prix à Bob Dylan. Ça a été peut-être le début de leur problème d'ailleurs. Le début de la polémique. L'Académie française avait décerné son Grand Prix du roman à Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Je le cite parce que... Coïncidence heureuse, cher Mohamed, vous représentez le Figaro littéraire et auquel aujourd'hui donc le journal consacre un dossier assez savoureux sur les 50 ans de cette œuvre majeure de littérature amoureuse, un dossier très savoureux donc sur Belle du Seigneur, le grand malentendu. Donc à découvrir aujourd'hui dans tous les bons kiosques, évidemment sur le site du Figaro. Jérémy, une dernière question. Oui, une dernière qui rebondit sur ce qui a été dit par Mohamed. Vincent qui se dit pourquoi Marc Lévy n'a aucune chance d'avoir un prix littéraire? Est-ce qu'il pourrait? Non, mais parce que c'est un auteur populaire qui vend déjà beaucoup à chaque roman publié. Et puis, voilà, la littérature populaire, comme la comédie au cinéma, est un peu mise de côté. Voilà. Donc, alors, je vous propose qu'on fasse maintenant un petit jeu, un petit quiz pour approfondir. Attention, Mohamed, ne vous avancez pas trop. Non, il faut crier plus fort que les autres. Lequel de ces prix littéraires n'existe pas? Parce qu'on a quand même parlé des gros prix, mais il y a aussi des prix complètement farfelus. Donc, parmi les 2000 dont on vient de parler, il y a des bizarreries. Et alors, parmi tous ceux qu'on vous propose, il y en a donc un seul qui n'existe pas. Ça veut dire que les autres existent. Est-ce que c'est le prix de Chlore? Est-ce que c'est le prix du livre préféré des papas? Le prix de l'auteur sans piston? Ça existe, ça. Ou le prix de la page 111? Alors lequel? Ça existe, 111, 112. C'est le préféré des papas qui n'existe pas. Le préféré des papas? Si, non. C'est un contre, prix en fait, il faut savoir. Et c'est au bain. Oui. Alors racontez-nous pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, tous les prix ont été créés contre les prix existants. Le Renaudot, c'est contre le Goncourt. Le Goncourt, c'est contre l'Académie française, etc. Donc le prix de Chlore,
Évidemment, on pense au prix de de Flore, Flore. etc. Il est mis dans une le prix piscine, de l'auteur le prix de sans Flore. piston. Au bain-douche à Paris, Oui, je crois. et ils sont dans la piscine pour Oui. donner le lauréat. Et vous verrez, dans quelques Ouais. jours, le C'est prix le- du livre préféré des papas va exister. Alors, je crois que le livre préféré des mamans existait Un peu jusqu'en d'égalité. 2013, mais il a été supprimé depuis. Il avait été créé par le site maman.fr. Ouais. Voilà. En effet, c'était donc le livre préféré des papas qui Et il y a un n'existait prix pas. de la page 112 aussi. Oui. Qui Alors, s'est créé alors, le prix de la page 111, déjà, est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Est-ce que vous le connaissez? En fait, c'est beaucoup de pochades, d'amusement. Donc, ils prennent que la page 111 et ils critiquent que la page 111. C'est vraiment la page 111 qui est Oui, mais il analysée existe le point prix de la barre page sur tout club. 109, 112. 112, 112 tout à fait, aussi. ouais. bah, Voilà, c'est organisé par le journaliste Richard Guettet, c'est remis au Café de la Presse et en direct sur Radio Nova. Waouh. Voilà, le donc prix c'est quand même un Flore. prix. Ouais, qui- quand même. nous, on existe. Le prix de l'auteur sans piston, est-ce que vous connaissez? Oui, je connais bien. Je trouve oui. assez extraordinaire. Ça a été créé, donc face à tout ce qu'on dit, tous les autres livres sont décernés à des pistonnés. Et là, le livre sans piston. Mais cela dit, il y a des. La fierté doit être en effet importante si on gagne celui-ci Il y a en le particulier. prix du livre arrivé par la poste, du manuscrit arrivé par la poste. Du livre à côté duquel on est passé, là, Oui, voilà, le prix l'inaperçu voilà. qui n'existe L'inaperçu. plus, je crois. Ils ont arrêté, oui, ils ont arrêté. Ouais. Alors, un petit peu moins drôle, quelle somme touche le lauréat du prix Goncourt? Je ne sais pas si Ah, c'est je moins sais. drôle, mais en tout cas, c'est étonnant. Bah, je connais la somme. Seulement 1 000 €, seulement Non. 100 €, seulement 10 €. Tout 10 ça euros. pour ça. 10 euros. Pour 10 €. Ouais. Oui, mais 380 000 exemplaires vendus. C'est ça qui gagne. surtout, C'est ça. Ariane, la tradition veut que le chèque ne soit évidemment pas encaissé, mais plutôt encadré parce qu'il est Totalement il est donné. désintéressé. Et un seul, là, oui, c'est Jacques Chessex, feu Jacques Chessex. Et ils ont dit, il est suisse, il a cru qu'il Il a besoin de 10 € il a supplémentaires. encaissé. C'était à l'époque, c'était 50 francs en plus. Donc, Les ventes, en effet, sont multipliées par 4 en Oui, moyenne, hein, ouais, ça vaut le quand coup, on ouais. reçoit le Goncourt. Troisième question, quel est le seul auteur à avoir remporté 2 fois le même prix littéraire? oui, ça on connaît bien. Alors, on vous propose, on vous aide quand même un petit Ah, peu. Est-ce que ça c'est va. Romain Gary? Est-ce que c'est Éric Orsena? Ou est-ce que c'est André Malraux? Et les internautes participent Oui, également. oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pas Gary, c'est Gary Et et Ajar. Ajar. Émile Ajar. Qui est donc son pseudonyme, Voilà. il faut le préciser. Mais Éric Orsena a réalisé un autre doublé. C'est l'un des rares à avoir eu le prix Goncourt et le Goncourt des lycéens. Voilà, ce qui est très très rare. Avec Laurent Godet. Ouais, Godet aussi. Et donc, Romain Gary, on le précise, c'était le lauréat du Goncourt. Oui. Et donc, pour Les Racines du ciel, c'était en 1956. Et La vie devant soi. Voilà. En 1975, sous en effet le pseudonyme. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés au jeu, Merci. d'avoir parlé de la littérature sur ce plateau. Merci beaucoup Jérémy. Vincent. Et Vincent, Très actif. Effectivement. très actif. Peut-être juste un petit mot, Oui. un bonjour à Christine, à Kamel qui a été aussi assez présent là, et Christine qui nous cite un livre, donc il faut le dire quand même, un qu'elle a beaucoup aimé, c'était Pierre de patience d'Ati Graimi, nous dit-elle, un Prix Goncourt petit 2008. bijou, un gros coup Prix de cœur. Goncourt 2008. Et toute petite question, je rajoute un tout petit peu, Mohamed, vos pronostics là pour les Oh là prix là. à venir. Le Goncourt. Je vais dire un truc, c'est tellement ouvert que c'est impossible. C'est Pour le vrai Goncourt, on ne sait pas vraiment. D'ailleurs, on attend d'abord la liste finale, qui sera une surprise. Les 4, la semaine Voilà. Et vraiment, ça n'a jamais été aussi ouvert. Et il y aura sans doute quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas une grande œuvre derrière lui, ou peut-être, on parle aussi de Daniel Piccoli, voilà, donc on ne sait pas. Bon, donc le suspense reste Et total. total, entier pour cette semaine. Donc le monde littéraire continue à retenir son souffle. Merci donc à tous les trois. Merci à toute l'équipe de préparation et à l'équipe de réalisation. Tout de suite, vous retrouvez le talk présenté par Yves Tréhard. Il reçoit Bruno Rotaillot. À très vite sur Figaro Live.